Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu pour présenter le travail que j'ai fait en cuir il y a quelques années. En fait je fais la vidéo car j'ai deux pochettes pas identiques à celle-ci, enfin identiques sur la forme mais pas avec le même cuir, qui sont disponibles si jamais ça vous intéresse. Et là je vais vous présenter la mienne. Donc les deux autres sont exactement sur le même modèle. Voilà, à part que le cuir est différent. Donc pour vous faire voir, j'ai chargé un peu, on va dire, un EDC nature, même si j'ai pas besoin de tout ça, pour vous faire voir un peu le volume qu'on peut mettre dans cette pochette. Et je vais vous la présenter en détail. Donc pour commencer, là vous avez le passant pour mettre à la ceinture, voire à un ceinturon, car il est extrêmement grand. Vous avez un anneau et vous avez un passant qui est moins large, mais on peut mettre une ceinture de 5 à 6 cm de large, je pense, verrouillé par un gros bouton boule et une petite pression. Donc vous enlevez la pression, vous enlevez le bouton boule, vous laissez ça à votre ceinture, et si vous voulez enlever la pochette, vous l'enlevez tout simplement et vous la déposez autre part. Voilà. Alors sur le devant, voilà, donc vous avez, c'est du cuir chrome pour le corps de la pochette. Pour cette partie-là c'est du collet végétal. Là c'est du cordon de 3 mm en cuir chrome que j'ai acheté en rouleau. Vous avez un bouton en bois de serre. Donc pour l'ouvrir c'est simple, vous enlevez le bouton, vous tirez sur le cordon, vous l'enlevez de cette partie là et vous avez accès à la pochette. Pour refermer, c'est l'inverse, vous remettez le cordon, vous tirez et vous revenez verrouiller avec le bouton en bois de serre. C'est du vrai bois de serre, hein, c'est pas du plastique. Bon, là je vais l'ouvrir pour vous faire voir le système qu'il y a de fourni avec. Donc là, vous soulevez les deux pressions et j'ai fabriqué on va dire ce petit allume-feu. Il est fabriqué en bois de serre avec une partie en aluminium, et le système là c'est le système Sparkwill, système que vous pouvez trouver sur la coutellerie Tourangelle. Voilà, ça se présente comme ça. Je crois que c'est autour des 8 à 9 euros le système. Donc là normalement c'est des pierres en ferrocérium, mais moi comme je fais pas de feu, j'utilise que les réchauds. J'ai remplacé tout simplement la pierre par une pierre Zippo. J'ai juste besoin d'une étincelle pour le gaz. Voilà, ça fonctionne. Hop. Alors forcément sur les deux autres pochettes, le bois de serre n'aura pas la même forme. Comme c'est du naturel. Ensuite, vous remettez les deux pressions et vous avez votre système de calé. Donc à l'intérieur,
Voilà comment j'ai rangé. J'ai essayé de ranger convenablement, mais sans bourrer. Je suis sûr qu'on pourrait mettre plus, mais là déjà pour moi il y en a trop. Donc dedans, alors ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le rabat fait la largeur de la pochette. Donc si vous mettez une lampe clipsée sur le côté, ou par exemple l'affûteur Victorinox, voilà, ils sont protégés par le rabat de la pluie, car la lampe qu'il y a dedans, elle n'est pas étanche. Celle que j'ai, elle n'est pas étanche, et le bouton d'allumage est sur le cul. Donc sur le côté, j'ai une lampe stylo qui fonctionne avec 2 piles AAA. Voilà. Bon là, je vous l'allumerai pas parce que j'ai enlevé les piles pour pas que ça soit à l'intérieur. De l'autre côté, j'y ai mis mon petit affûteur Victorinox que tout le monde connaît, hein. C'est voilà, avec un petit affûtage en céramique et en dessous une petite pierre. Il y a là, alors ça c'est une boîte, c'est un contenant qui est vide, mais je vous l'ai mis en démonstration. Une boîte de pellicule de film argentique 24-36. Voilà. Vous avez une petite pierre triangulaire qui sert surtout pour affûter les hameçons. Voilà, c'est pour ça qu'elle est dedans. En dessous, vous avez une petite DC3. Voilà. DC3 classique, hein, céramique et pierre diamant, avec un petit morceau de cuir où j'ai mis de la pâte à strop. C'est tout. Après vous avez derrière un paquet Kleenex, enfin de papier, mouchoir en papier. Hein. Moi j'ai rajouté un Fire Steel Army 2.0. Voilà, j'ai enlevé le truc en plastique, j'ai collé dans du cuir et j'ai tout rassemblé à une chaînette. Que je viens sécuriser sur l'anneau d'Angler. Voilà le système. Ensuite, dedans, j'ai mon Victorinox Ranger 79 avec la petite dragonne pour sécuriser à la ceinture pour éviter de le perdre au cas où on sait jamais. Dedans, vous avez aussi un briquet jet de flamme, voilà, car je fume, même si je dois arrêter, mais je fume. Dedans, vous avez aussi un deuxième Fire Steel, toujours un Army 2.0 avec son grattoir. Et au fond, vous avez une boîte d'allumettes Tempête. Et en dernier, vous avez des cachets d'hydroclonazone. Voilà. Donc ceux-là, ils sont plus bons, je vais pouvoir les jeter. Si vous en avez qui sont 2021 et qui sentent toujours l'eau de Javel, ils sont toujours bons. Hein. Ça, vous pouvez encore les utiliser. C'est plus bon, c'est une fois que ça sent le vinaigre. Tant que ça sent l'eau de Javel, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai demandé à mon pharmacien où je les achète. Car j'en ai 2-3 boîtes de 2021, je vais pas les jeter.
Bon, c'est quand même raisonnable comparé au micro pur, mais voilà, autant utiliser. Et voilà l'intérieur de la pochette. Alors c'est un assemblage bord franc mais retourné pour le devant, donc on ne voit pas la couture. Et pour la couture arrière, c'est bord franc non retourné. Donc là il y a une finition de tranche pour imperméabiliser le cuir. Tout est fait à la main, même le briquet en bois de serre, je l'ai fabriqué, tout est fait à la main. Donc voilà, je vais vous remettre ce qu'il y avait dedans. Paquet de mouchoirs, la DC3. Le gros Plenazone, la pierre d'affûtage pour les hameçons, sur le côté la lampe stylo, de ce côté là je vais mettre le deuxième Fire Steel que je viens reclipser sur l'anneau d'Angler. Voilà. Je glisse l'affûteur Victorinox. Hop. On va essayer de voir tout le temps, je pense qu'elle mérite. Je remets un couteau suisse, voilà. Le briquet, le deuxième Fire Steel, et sur le haut je viens remettre ma boîte de pellicule. Donc voilà. C'est pas Tetrix, mais c'est un rangement. De toute façon, les rangements, il faut bien les penser, hein. Plus vous l'organisez, plus vous pourrez mettre de choses dedans. C'est pareil pour le sac à dos. Il y a des choses, ça prend de la place, vous les pliez. Ah, excusez-moi. J'ai oublié de remettre ma boîte d'allumettes. Donc voilà. Et je pense qu'on pourrait encore rajouter 2-3 bricoles, mais là déjà il y en a trop. Je pense que l'ensemble fait le kilo, dépasse largement le kilo. Et voilà la pochette. Donc celle-là c'est la mienne. Alors là, vous avez sur le dangler, il y a 2 emplacements. Vous en avez un sur le haut et un autre sur le bas. Pour l'anneau, ça dépend dans quel sens vous préférez. Si vous préférez la pression en haut ou le bouton boule en haut, pour que ce soit plus facile à refermer, ça vous verrez. Si ça vous intéresse et que vous en voulez une. Donc là maintenant, je vous ai présenté la mienne avec tout son contenu, que j'ai exagéré forcément. C'était pour vous montrer le volume. Ah, j'ai oublié de vous préciser les dimensions. Alors, en largeur, elle fait 12. En profondeur, ça fait 14.
en épaisseur, on est sur 5,5. Ouais, à peu près 5. Non, 4,5 plutôt. Après, si vous la vous bourrez un petit peu plus, ça peut monter jusqu'à 5. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir les deux que j'ai disponibles. Si jamais ça vous intéresse, bah, vous prenez contact dans les commentaires de la vidéo et puis on s'arrangera, on discutera. De toute façon, j'ai rien à cacher. On discutera directement sous la vidéo. Donc maintenant, je vous présente les deux modèles qui sont disponibles. Donc voici les deux pochettes qui sont disponibles si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc il y en a une marron clair avec un cuir marron foncé. Alors ce cuir marron foncé prend une très belle patine en vieillissant. J'ai fait un petit sac à main à ma mère et ça va faire 8 ans qu'elle l'a. Le cuir devient tout brillant, tout clair. Il est très beau en vieillissant. Donc voilà, collier végétal, le bois de serre. Et la deuxième est de couleur marron. C'est le même marron pour le corps, mais par contre, le dos et le rabat, c'est du gris anthracite, on va dire, un peu noir. Mais je dirais plus gris anthracite. Donc voilà. Ce modèle est dispo et ce modèle là est dispo aussi. Avec, je vous mettrai du tissu de lin que j'ai trempé dans la cire d'abeille pour faire des petits allume-feu. Ça c'est compris avec. Et je sais que certaines personnes ont du mal à en trouver dans leur région. Chez nous, il y en a partout. Vous aurez également 2 silex. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je vends tout l'ensemble pour 80 €. Voilà, il y en a 2 de disponibles, 2 identiques. Et 80 € plus les frais de port forcément. Après si vous ne voulez pas de silex, vous me le dites, je vous les mets pas. Ça sera moins cher pour l'envoi. Donc voilà. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi parce que j'ai fait autre chose qui est compris aussi avec la pochette. Donc voilà, le système Parkwheel neuf comme je vous ai promis. Et en plus, à l'intérieur, j'ai fait un petit porte-mèche qui est fait en mèche de, ça c'est de chanvre que j'ai paraffiné ou mis dans la cire, je ne sais plus. Donc il vous suffit d'ébouriffer le haut, soit avec le doigt ou une pointe à couteau ou en le frottant sur une pierre. Vous prenez votre système Parkwheel, vous mettez le feu, vous allumez votre feu. Une fois que c'est éteint, vous retirez, vous mettez votre doigt, ça va s'étouffer. Alors si vous voulez ressortir la mèche, il suffit de repousser par en dessous. Alors la mèche, c'est du chanvre, il y a 3 brins tressés à la main. Et j'ai mis un petit système en cuir, voilà, pour pas que la mèche pendouille. Donc ça c'est forcément c'est compris avec. C'est pareil, c'est fabrication maison. Donc voilà,
tout ça vous intéresse, et ben vous me le dites dans la vidéo. Je suis intéressé par la pochette. Je vous dis, il y en a 2 disponibles. Après, je vais vous présenter d'autres créations que j'ai réalisées, qui sont disponibles aussi si ça vous intéresse. Moi, il a fallu que j'aille les chercher. Alors j'ai pris la pochette qui s'est décollée. Donc j'ai disponible un Firesteel. Voilà, que j'ai monté. Le bois, c'est du houx. Donc vous tirez comme ça. Vous enlevez. Vous le remettez. Pour le remettre et le sécuriser, vous repassez comme ça, vous venez tirer la perle, c'est sécurisé, ça bouge plus, et après vous refaites un tour et vous venez rebloquer la perle dessous, comme ça, ça bouge plus du tout. Alors c'est pareil, hein, c'est fait à la main. Alors derrière, vous avez toujours un passant pour mettre à la ceinture, à peu près une ceinture de 6 à 7 cm, je dirais. Vous avez un anodé et vous avez comme la pochette, mais là ça se met que dans un seul sens, le dangler avec un gros bouton boule et la pression pour sécuriser. Hop, et puis voilà. Donc ça, c'est disponible aussi si ça vous intéresse. Je vous le fais à... Ouais, je peux vous le faire à... On va dire 55 €. J'avais mis 65, mais bon, je peux mettre 55 €. Alors avec, forcément, vous avez le Firesteel. Le Firesteel fait 11 cm et demi. C'était un 12, mais je l'ai enfoncé et collé de 5 mm dans le houx. Et il fait 12, enfin 1,2 cm de diamètre. Voilà. Par contre, c'est un Firesteel dur. Hein. Il n'est pas mou comme le Lightmite Fire. Il faut vraiment insister pour faire les étincelles. Cette pièce est disponible aussi, hein, 55 € plus les frais de port. Et le deuxième, c'est aussi un étui à Firesteel, mais plus travaillé, on va dire. Alors lui, il est entièrement en collier végétal. Collier végétal, bois de serre, moulé, cousu à la main. Voilà. Derrière, pareil, un grand passant ceinture pour mettre un ceinturon. Le bouton en bois de serre avec une perle en bois. Même système que sur les pochettes. Vous tirez sur l'anneau, enfin le bois de serre. Hop, vous enlevez le lacet et à l'intérieur vous avez le même Firesteel que je vous ai présenté avant, sauf que lui, j'ai pas fait de manche. Là. Et vous avez la barre de ferrocérium. Donc, comme j'ai moulé sur le gros ferrocérium et qu'en fait, en deuxième, j'en fournis un autre. Toujours un pareil du ferrocérium dur. Et avec, alors, vous avez celui-là qui est plus petit. J'ai fait le même principe que mon Lightmite Fire. J'ai pris la barre
J'ai fait un petit support en cuir que j'ai cousu et que j'ai collé à la résine époxy avec un anneau relié à une chaîne et un passant pour mettre à la ceinture. Vu que celui-là est plus petit, donc il se range. Comme ça. Hop. Vous mettez la perle. Et si vous avez peur de le perdre, vous passez voilà, le petit passant à votre ceinture. Pareil, fermé par un bouton boule. Donc si vous avez besoin de l'enlever pour l'utiliser, vous enlevez le bouton boule, vous enlevez l'anneau, vous l'utilisez, et après vous repassez dans le passant ceinture. Et vous remettez le bouton boule. Et derrière, entre le passant ceinture et le corps principal de l'étui, vous avez un petit logement. Là, vous tirez la perle et dedans, il y a le grattoir. Grattoir que j'ai repassé au touret pour avoir vraiment des arêtes un peu saillantes parce que ça grattait pas beaucoup au début. Donc voilà, le grattoir il est là. Vous le reglissez et il est derrière. Donc, si ça vous intéresse, il est disponible. Donc, vous avez ce que je viens de vous présenter. Hein. Voilà. Plus le deuxième. Le deuxième, il est plus petit, il fait 8,5 de long. Ça doit être du 10 au diamètre. Oui, ça fait 9. Non, il doit faire 8-9 de diamètre celui-là, sur 8 cm de longueur. Donc si ça vous intéresse, bon, celui-là il est plus beau, il est plus travaillé, forcément il sera plus cher. Je pense que je peux vous le faire pour 70 € plus les frais de port forcément. Donc pareil, si ça vous intéresse, dans le commentaire vous mettez par exemple étui collé végétal avec les deux Firesteel, je saurais que c'est ce modèle là. Et si vous êtes intéressé par celui-là, vous mettez Firesteel support noir, comme ça je ne me tromperai pas. Donc voilà, je vous remercie. Ça, c'était une petite vidéo pour vous présenter les réalisations que j'ai faites en cuir. Et la prochaine vidéo, ce sera sur des couteaux que j'ai réalisés. Oui, ce sera encore des couteaux. J'en ai 5 à vous présenter. Donc à la prochaine vidéo, je vous souhaite bonnes vacances à vous, protégez-vous de la chaleur. Si vous avez du terrain, mettez des petits récipients, enfin des grands récipients pas très profonds avec de l'eau pour les oiseaux. Ça évitera qu'ils aillent attaquer vos tomates parce qu'ils sont assoiffés. Donc vous leur mettez de l'eau, comme ça ils peuvent se baigner, ils peuvent se rafraîchir et ça leur fait du bien. Moi je fais le plein 3 fois par jour tellement ils viennent. J'ai des tourterelles, j'ai des moineaux, j'ai des oiseaux que je connais même pas l'espèce, j'ai des merles, j'ai la griffe qui vient, et de temps en temps j'ai des hirondelles. Ils sont contents d'avoir un point d'eau, surtout qu'on n'en a pas dans le village. Avant on avait des mares, mais maintenant les mares ont été rebouchées.
Donc pour les oiseaux, c'est dur de trouver de l'eau. Donc je vous dis à bientôt, bonnes vacances et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut.